En 2022, Insta360 s'est lancé sur le marché des webcams et a frappé un grand coup avec son modèle ici, Link, qui s'était rapidement imposé comme la nouvelle référence du secteur en combinant une excellente qualité d'image en 4K à 30 fps, mais aussi un système de tracking intelligent dans un format ici très compact. Alors par contre, à plus de 350 €, c'était clairement pas donné, et aujourd'hui la marque présente deux nouveaux modèles, donc la Link 2 et la Link 2C, affichés au tarif de 229 € et 169 €. Alors ces deux modèles, ils vont offrir la même qualité d'image, mais ils vont avoir un design un peu différent, avec la Link 2 qui va disposer donc d'un système de suivi sur deux axes, et la Link 2C qui propose une conception un peu plus classique et donc moins chère. On reste sur des modèles 4K à 30 fps et on va découvrir tout ça ensemble et voir un peu ce que ça vaut, surtout face à l'ancienne Insta360 Link qui voit maintenant aussi son prix descendre aux alentours des 220 €, mais également face à certaines concurrentes. Et comme d'habitude, je vous rajoute tous les liens en description de ces différentes webcams. Alors avant de faire le point sur le design de ces nouveaux modèles, petit tour du côté de l'unboxing et on va retrouver la même chose dans les deux boîtes. À chaque fois, la webcam va s'accompagner d'un nouveau support magnétique, d'un câble USB-C d'environ 1,50 m, d'un adaptateur USB-C vers USB-A et enfin d'un guide d'utilisation. Alors ce support magnétique, ça ressemble un peu à ce qu'on avait découvert récemment sur la webcam Osbot et notamment le modèle Meet 2 que je vous ai présenté le mois dernier. De mon côté, je trouve ça très pratique. Ça permet en plus de faire un peu pivoter la caméra pour facilement ajuster sa position si elle n'est pas forcément en face de vous. Alors l'utilisation, ce support, il devrait fonctionner sur la plupart des écrans et PC portables. Et il y a aussi en dessous une fixation pour accrocher par exemple sur un trépied. Allez, maintenant place au design et on va retrouver un style identique sur ces deux nouveaux modèles Link 2 et Link 2C avec comme principale différence donc l'utilisation d'un tracking motorisé sur lequel je vais revenir un peu plus tard ici sur le modèle 2. Alors ici, la première chose qui saute aux yeux, c'est que ces deux modèles, ils sont un peu plus imposants qu'ici la précédente Insta360 Link. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, même si en soi, on reste quand même sur des modèles très compacts, notamment si on vient les comparer un peu à la concurrence du côté de chez Razer, Logitech ou encore Elgato. Et globalement, il n'y a que du côté de chez Osbot, hop, allez là ici, qu'on va retrouver des formats aussi réduits au niveau des webcams. Alors la particularité de ce modèle 2, donc comme je l'ai dit, c'est d'avoir ce système de tracking basé sur un gimbal à deux axes qu'on testera un peu plus tard. Mais par contre, on va noter ici qu'on va perdre en fait le gimbal 3 axes qui était disponible sur la précédente version et qui permettait aussi d'orienter la caméra directement en mode portrait. En gros ici, ça veut dire que pour utiliser le nouveau modèle en mode portrait, il faudra forcément venir ici l'installer sur un petit support qu'on pourra incliner comme sur des trépieds par exemple. Et pour le coup, je trouve que c'est un petit peu dommage car c'était l'un des points forts qui permettait un peu de démarquer le précédent modèle face à la concurrence. Alors sinon, toujours côté design, on va retrouver un indicateur lumineux sur la droite de l'objectif et sur la partie supérieure, une large zone dédiée au microphone. Et ici, la marque annonce pas mal d'améliorations de ce côté-là et on verra un peu tout à l'heure ce que ça donne. Alors on a aussi une commande tactile qui est au niveau de la base et qui permet d'activer ou de désactiver le tracking via une pression, ou encore de remettre la webcam dans sa position initiale via une double pression. Enfin, notez que la webcam peut passer en mode veille, simplement en tournant vers le bas. Alors ensuite, pour le modèle Link 2C, le design il est un peu plus simple, puisqu'on perd cette notion de tracking mécanique, et en soi, je trouve ça plutôt intéressant de proposer les deux. Ça permet d'avoir un produit plus abordable pour ceux qui n'ont pas forcément besoin de ces options avancées. Alors sur la partie haute, on va retrouver la même zone dédiée au microphone, et à l'avant, à droite de l'objectif, on va retrouver ici une sorte de bouton tactile qui permet de faire un zoom x 1,5 quand on appuie deux fois dessus. Enfin, on a aussi un système qui permet de mécaniquement cacher l'objectif avec un petit slider sur le côté, et ça c'est plutôt bien vu. Allez, on se retrouve donc maintenant ici sur la partie logiciel. Avant ça, vous avez sûrement remarqué une petite modification au niveau de ma voix. C'est parce que je vais vous présenter justement ce logiciel en utilisant le microphone de cette Insta360 Link version 2. Ça vous permettra un peu de vous faire une meilleure idée de ses performances, puisque c'est quelque chose qui n'est pas mal mis en avant par la marque pour cette version 2. Et au final, j'ai fait quelques tests un peu avant de débuter cette vidéo, et je trouve vraiment que la qualité du micro, elle est très correcte par rapport à ce qu'on peut avoir habituellement sur d'autres webcams. En même temps, ça vous permet aussi de vous faire un premier aperçu des performances vidéo de la webcam, même si je trouve que ici, l'aperçu qui est proposé par le logiciel de Insta, il est peut-être moins performant que ce qu'on peut avoir au niveau de OBS, mais je vous ferai un peu des comparatifs face à d'autres caméras juste après. Alors après, au niveau du logiciel en lui-même, ça reprend un peu ce qu'on avait sur la première version, avec ici donc sur la droite les différents paramètres, avec un premier onglet contrôle du gimbal qui permet donc de gérer la position comme ça
de la webcam, donc grâce à ce système de gimbal sur 2 axes, donc ça fonctionne plutôt bien. On peut aussi directement modifier comme ça sur l'écran. On peut bien sûr zoomer et dézoomer et créer un peu des presets personnalisés comme ça pour avoir plusieurs angles de vue directement avec une seule et même caméra. Donc ça c'est du classique, il y avait déjà. On a ensuite bien sûr ce qui va être suivi intelligent, donc automatique. On peut l'activer ici ou comme je vous l'ai montré en appuyant directement sur la webcam. Donc là il y aura plusieurs options. Donc là j'ai activé le suivi. Vous voyez il est sur l'option corps entier. Si je me déplace, hop, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors c'est pas infaillible, hein, des fois il arrête de capter. J'ai fait quelques tests, mais généralement c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On peut monter, descendre comme ça. Ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on va essayer de se cacher un peu avec la chaise. Bon, il me récupère quand même directement. Donc là, j'ai le corps en entier. Si je reviens ici, je peux mettre donc mi-corps. Donc on va voir, ça va fixer sur la partie haute du corps. Donc ça, c'est un peu à voir en fonction de vous, ce dont vous avez besoin. Mais bon, ça fonctionne pas mal. C'est intéressant pour ceux qui font du stream, qui ont l'habitude de pas mal bouger. On peut le faire aussi directement zoomer sur la tête. Donc là, si je recule, forcément la caméra elle va aussi zoomer au niveau de ma tête, donc on perd un petit peu en qualité. Mais comme on est sur une webcam en 4K, ça reste quand même plutôt correct, même si évidemment, hop, on voit quand même une nette différence quand je me rapproche ici. Alors ensuite, on passe sur le deuxième onglet, image ici, donc pour gérer un peu tous les paramètres vidéo. Donc on a tout ici qui est en auto au niveau d'exposition, la température et les autres paramètres. On peut bien sûr passer en mode manuel pour gérer tout ça à la main si on le souhaite. Donc là, je vais tout laisser en mode automatique pour l'instant. On a aussi donc mise au point manuelle ou automatique. Alors je vous montre un peu ici ce que ça donne au niveau de la mise au point. Ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est très rapide, il n'y a pas d'effet de pompage. Vous voyez, franchement, c'est vraiment très fluide. Pour le coup, ici, rien à redire. Et si comme ça, vous avez souvent des petits produits à montrer ou quoi, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc je ne vais pas m'attarder après là-dessus, c'est plutôt du classique. Après, on a quelques effets. Alors, je vais réduire ça. On a quelques effets ici. Par exemple, flouter un peu l'arrière-plan. Alors, ça fonctionne, c'est pas un truc de ouf, hein, honnêtement. Et surtout, ça ralentit un peu l'image. Donc, je suis pas forcément fan trop de cet effet. On a aussi ici un effet bokeh, mais j'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Et on peut après changer comme ça les arrière-plans. Bon, ça, c'est si vous voulez cacher un peu derrière vous. Mais bon, je trouve que c'est pas incroyable et il vaut mieux passer parce que propose directement les SDK de Nvidia si vous avez une carte RTX. Ça fonctionne quand même beaucoup mieux que ce que proposait directement ici par le logiciel. Alors ensuite, on a un troisième onglet ici, plus, avec notamment ici l'activation des gestes pour contrôler la caméra. Donc par exemple, si je fais ça, logiquement, ça va activer automatiquement, vous voyez, le suivi comme ça de la caméra. Je fais et ça s'arrête. Alors je peux aussi faire ça, il me semble, et descendre pour dézoomer et monter pour rezoomer. Bon, c'est pas... Oui, bon, ça fonctionne correctement, mais c'est pas non plus incroyable. Je préfère plutôt le faire manuellement ou laisser par exemple le tracking le faire tout seul. Généralement, moi, je désactive ces gestes pour éviter de les faire sans faire exprès comme ça. Alors ensuite, on a quelques options au niveau de la capture audio et ici, 2 options pour retourner l'image, etc. Mais en gros, voilà pour le logiciel. Il y a aussi d'autres options sur lesquelles je peux passer qui sont ici et directement en bas. Donc le mode tableau blanc, ça c'est pour faire des présentations sur un tableau. Alors j'ai pas de tableau, je peux pas forcément vous le présenter. Et on a aussi la vue de bureau. Donc ça permet d'incliner automatiquement la caméra et d'inverser un peu l'image pour montrer ce que ça donne ici. Donc vous voyez là j'ai par exemple un clavier, une souris. Donc ça si vous voulez montrer peut-être comme ça un petit produit ou un document, mais vous voyez ça déforme quand même pas mal l'image. Mais bon, ça a le mérite d'être toujours disponible. C'était aussi ça présent sur l'ancienne version et on repasse comme ça sur la caméra, hop, le temps que la mise au point et que l'exposition se refasse automatiquement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir un peu rapidement les options qui sont proposées sur le modèle 2C. Allez, ici maintenant, j'ai donc installé la Starlink 360 2C. Donc vous voyez le logiciel, c'est à peu près pareil, juste au niveau du contrôle ici du gimbal. Mais comme on n'a plus une gimbal, ici ça peut se faire directement à la main. Comme ça, on peut recadrer un peu l'image et faire plusieurs positions. Voilà, je vous montre ici. Hop, position de base, zoom sur le PC, zoom sur un autre PC derrière, et je reviens sur la position de base. On a aussi un mode composition intelligente. Donc ça, c'est pareil, hein. Si je commence à bouger, logiquement, ça devrait zoomer. Alors, il faut que je mette ici suivi de groupe. Et voilà, ça permet un peu d'avoir un cadrage automatique comme ça quand je suis en train de bouger. Bon, ça vaut pas un peu ce qui est proposé par la version 2 avec son gimbal, mais ça pourrait être pratique dans certaines situations. Alors sinon, pour la suite du logiciel, c'est la même chose, et on va retrouver les différentes options d'image
qu'on pouvait aussi configurer sur la Insta360 Link 2 classique. Allez, maintenant qu'on a vu la partie logicielle, on passe ici donc directement sur OBS pour voir un peu ce que ça vaut face à d'autres webcams. Donc ici, je suis en train d'enregistrer avec cette Insta360 Link 2, mais ça sera la même chose avec le modèle 2C en termes de qualité d'image. Alors, je ne l'ai peut-être pas encore précisé, mais on reste sur une webcam qui filme en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 fps. On n'a pas de mode 4K 60 fps, et ça pour le coup, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu permettre un peu à la webcam de se démarquer par rapport à la concurrence. Alors au niveau ici des éclairages, j'ai deux keylights de chez Elgato, une de chaque côté ici qui sont à 50%. Je vous montre juste, si je désactive ici les éclairages, donc on attend quelques petites secondes que l'exposition automatique se refasse. Et vous voyez ici, j'ai aucun autre éclairage à part ici mes écrans derrière et deux petites lampes. Mais en gros, la webcam elle peut être utilisée comme ça dans une pièce totalement sombre. Alors évidemment, on perd beaucoup en qualité d'image et en termes de colorimétrie, mais globalement, pour une pièce qui est presque dans le noir, ça fonctionne, on va dire, correctement. Alors, je vais remettre ici les éclairages. On va attendre comme ça 2 petites secondes que l'exposition automatique se refasse. Et je vais vous montrer un peu d'autres concurrentes pour que vous puissiez un peu vous faire une meilleure idée donc, des performances de cette webcam face à la concurrence, pour voir soit en termes de qualité d'image, mais également d'angle de vue par exemple. Alors ici maintenant, je suis sur l'ancienne version, donc la Insta360 Link qui était sortie il y a 2 ans. Vous voyez en termes de qualité d'image, il n'y a pas une énorme différence, je trouve, entre l'ancien modèle et ce nouveau modèle. J'essaierai de faire un peu une petite comparaison côte à côte après entre les deux modèles. Alors je vous montre aussi ce que ça donne en termes de mise au point automatique. Alors là aussi ça fonctionnait très bien, c'est un petit peu moins fluide que ce qu'on avait sur sur la nouvelle version, mais c'était quand même quelque chose qui marchait très bien. Et si on pouvait montrer comme ça des produits comme ça en gros plan, on a vraiment une qualité d'image qui est très nette et on voit vraiment tous les détails. Allez, ici je vous montre la Razer Kaio Pro Ultra, donc le modèle haut de gamme de chez Razer en 4K à 30 fps. Alors juste je suis en train de réenregistrer ce passage audio parce que j'ai eu un petit problème, j'avais laissé 2 sources dans OBS. Bref, vous voyez en termes de qualité d'image, c'est vraiment très bon, même si ici, par défaut, on a exposition automatique qui est un peu trop élevée, mais ça se règle facilement au niveau des paramètres dans Razer Synapse. Alors par contre, vous voyez ici au niveau de la mise au point, c'est quand même un cran au-dessus, ça met quand même pas mal de temps à réussir à faire le focus. Alors une fois que le focus est fait, on a une très bonne qualité d'image, mais vraiment le autofocus en lui-même, il est beaucoup moins rapide que sur les modèles de chez Insta360 par exemple. Donc voilà, à voir un peu en fonction de ce qui va être prioritaire pour vous. Mais par contre, en termes de qualité d'image, moi j'aime bien ce modèle de chez Razer. Enfin ici, on a la HubSpot Meet 2 que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Elle aussi une petite caméra en 4K à 30 fps qui est proposée seulement au tarif de 149 € si je dis pas de bêtises. Et là aussi, on n'a pas un énorme écart en termes de qualité d'image face au modèle de Insta360. Mais dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour moi, cette webcam de HubSpot, c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix actuels sur le secteur. Si vous n'avez pas forcément besoin de tout ce qui va être gimbal, etc. Je vous montre au niveau de la mise au point, et aussi ça fonctionne très très bien. Et après en termes de logiciel, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette webcam, on a à peu près les mêmes fonctionnalités que sur la Insta360 Link 2C. Je vous montre un peu maintenant face à face ce que ça donne avec ici à gauche la nouvelle version 2 et ici à droite l'ancienne version de ces Insta360 Link. Donc vous voyez en termes de qualité d'image, il n'y a pas une énorme différence entre les deux versions. Donc globalement, c'est un petit peu plus net et peut-être un petit peu mieux coloré au niveau de cette nouvelle version. Mais franchement, en ajustant un peu les paramètres, on peut avoir quelque chose d'assez proche entre les deux versions qui sont, je le rappelle, proposées à un tarif à peu près équivalent maintenant. Je vous remontre un peu ce que ça donne en termes de mise au point. Donc ici sur l'ancienne version et ici avec la nouvelle version. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus doux, mais franchement en termes de qualité pure, les deux caméras elles sont quand même assez proches. Allez, maintenant je vous montre un peu donc la Insta360 Link 2 sur la gauche ici et sur la droite la HubSpot Meet 2 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc là encore, vraiment on est sur deux webcams, donc 4K à 30 fps et on a quelque chose de très qualitatif des deux côtés. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous préférez. Je trouve que le modèle de l'Insta est peut-être un petit cran au-dessus, mais aussi il est quand même plus cher et également plus imposant maintenant. Donc voilà, à voir en fonction de vos préférences et vraiment des fonctionnalités dont vous avez besoin. Mais en termes de qualité d'image, franchement, regardez, les deux, ça fait vraiment très bien le taf. Je remontre aussi, encore une fois, l'autofocus sur les deux. Là, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors ici, par rapport à Razer Kaio Pro, vous voyez la principale différence, outre l'exposition qui n'est pas forcément la même ici, ça va être au niveau de l'arrière-plan, qui est quand même plus flouté naturellement sur les modèles de chez Razer, ce qui peut apporter un petit gain en termes de qualité d'image.
Donc voilà, à voir un peu en fonction de vos préférences, mais en tout cas, moi j'aime bien. Allez, aussi juste avant de terminer, je vous montre aussi ce que ça donne face à une webcam 1080p. Donc pour moi, la meilleure webcam 1080p qui existe, c'est Elgato Facecam Mark II que je vous ai aussi présenté sur la chaîne. Donc vous voyez un peu ce que ça donne 4K face à 1080p. Vraiment, 1080p, ça reste quand même très correct pour des webcams. Mais par contre, si je m'approche, on voit quand même la différence en termes de détails. Même si franchement la caméra de Elgato n'a pas forcément à rougir et elle pourra très bien faire le taf dans de très nombreuses situations, surtout si vous avez juste votre webcam dans un stream, dans un coin du stream ici. Donc voilà, à voir un peu en fonction aussi de votre budget. Allez, du coup, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle webcam de chez Insta360 et globalement en termes de qualité d'image, vraiment pas grand chose à redire. Ça fait clairement partie des meilleures références actuelles, même si, comme on l'a vu, il n'y a pas non plus une énorme différence face à l'ancienne version. Et pour le coup, j'aurais bien aimé qu'on retrouve par exemple un mode 4K 60 fps qui aurait un peu permis à ces nouvelles versions d'un peu plus se démarquer. Alors ici pour la Link 2, je rappelle que c'est proposé au tarif de 229 €, donc un tarif bien plus accessible que la première Link qui était sortie aux alentours des 350 € à sa sortie. Mais au final, on la retrouve maintenant à 220 € sur le site de Insta360 ou encore sur Amazon, et donc un peu à voir en fonction de vos besoins. Pour moi, le nouveau modèle, il est un petit peu au-dessus en termes de qualité d'image et surtout au niveau audio. Mais par contre, on passe sur un tracking à 2 axes contre 3 axes sur l'ancienne version. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, pour le modèle 2C, la webcam ici est proposée à 169 €. Et pour le coup, je préfère peut-être ici la HubSpot Mid 2 qui est moins chère à 149 € et qui propose finalement une qualité d'image et des fonctionnalités quand même assez proches dans un format encore plus compact. Donc bon, je ne suis pas convaincu à 100%, même si encore une fois, on a vraiment une excellente qualité d'image. Bref, j'espère que tout ça, ça vous aidera un peu à faire votre choix si vous êtes à la recherche d'une webcam en 4K. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!